Un récif corallien est une structure naturelle construite dont les coraux sont essentiellement à l'origine. Alors les systèmes coralliens sont des écosystèmes marins complexes et qui affichent parmi la plus grande biodiversité. Alors bien que certaines espèces de coraux vivent en eau froide, par grande profondeur ou encore dans les zones tempérées, l'essentiel des systèmes récifaux se distribue en fait dans la zone de lumière, dans les 20 premiers mètres d'eau de la zone intertropicale, là où les conditions leur sont le plus favorables. Alors ils participent à la construction d'îles océaniques ou de barrières le long de nos côtes. Les plus grands systèmes récifaux au monde sont localisés en Australie, en Nouvelle-Calédonie et au Belize. Et ils forment des structures à la surface des océans qui sont visibles depuis l'espace. Les environnements coralliens sont des environnements très fragiles qui sont très sensibles en particulier aux changements rapides du climat et aux perturbations environnementales qui peuvent par exemple engendrer des modifications de salinité ou de température des eaux de surface. C'est la raison pour laquelle en fait, ils font l'objet de nombreuses études pour comprendre à la fois les perturbations des environnements actuels mais également les variations passées qui sont enregistrés par les coraux fossiles. Donc les récifs coralliens sont des environnements qui participent à produire des quantités importantes de sédiments, à la fois de la boue et du sable, et qui sont principalement issus en fait, de la fragmentation des organismes qui constituent les récifs. Alors les méthodes utilisées pour étudier les environnements récifaux sont différentes techniques de prélèvement de sédiments, des cartographies de fond de mer et également des analyses variées qui peuvent être réalisées en laboratoire. Alors à partir de la distribution et de la composition des sédiments d'une plateforme récifale, nous sommes en mesure en fait, de fournir des informations, par exemple sur l'hydrodynamisme du milieu, et qui permet, lui, de tirer des conclusions, par exemple, sur la distribution de certains organismes qui peuplent les environnements récifaux. Les récifs et les sédiments qui sont produits peuvent se fossiliser au cours du temps, pour former soit des structures en noyer par plusieurs dizaines voire centaines de mètres d'eau et qui peuvent même être recouvertes de sédiments après plusieurs millions d'années, soit des affleurements exposés à l'air libre. Alors depuis plus d'une dizaine d'années, l'étude des récifs fossiles elle tient une place centrale dans les reconstitutions des variations passées du niveau marin qui sont apparues au cours des dernières dizaines voire centaines de milliers d'années. Les enregistrements les plus précis des variations passées du niveau marin sont obtenus en fait, à partir de la datation des récifs fossiles qui ont vécu dans des tranches d'eau de faible profondeur. En se basant sur des travaux dédiés à l'exploration de structures récifales fossiles ennoyées par plusieurs centaines de mètres d'eau, nous avons découvert en fait, que ces structures elles peuvent abriter une multitude d'organismes dont la distribution est dépendante en fait, du type de fond. Alors, ces travaux devraient permettre d'améliorer nos connaissances, par exemple sur le recensement d'espèces nouvelles et sur leur distribution. Alors, le changement climatique et l'élévation du niveau de mer est un enjeu sociétal majeur. Il faut garder en tête que de grandes incertitudes demeurent sur le devenir des calottes polaires et sur le système climatique dans son ensemble. L'amélioration de ces estimations nécessite en fait d'avoir accès à des informations sur les variations passées des variations du niveau marin pendant des périodes de réchauffement climatique à des échelles de temps comparables à celles observées par les changements actuels. Et ceci va permettre en fait, de compléter les informations que l'on peut recueillir en fait, et mesurer le long de nos côtes, mais depuis à peine plus d'un siècle. Alors les récifs vont permettre d'avoir accès à des archives très importantes sur ces fluctuations du niveau marin et vont nous permettre en fait, de comprendre et de mieux appréhender le comportement en fait, des calottes polaires face au réchauffement climatique. Alors la fonte des calottes polaires représente un risque majeur et très important puisque l'estimation en fait, du volume de glace est estimée aujourd'hui à 60 mètres en termes d'équivalent niveau marin.